Bonjour à tous. Voilà, écoutez, je vous transmets encore une fois aujourd'hui le message d'une runneuse à son chaser. Voilà, et je remercie ce chaser et cette runneuse d'avoir donné leur accord pour transmettre ce message dans le but, effectivement, de vous aider dans votre parcours de flamme jumelle. On sait bien que c'est pas toujours évident. Donc n'hésitez pas justement à partager sur YouTube aussi votre parcours ou dans le groupe spiritualité et énergétique avec Jenny Garden sur Facebook. C'est un groupe privé où vous aurez une discussion dédiée aux flammes jumelles justement pour pouvoir vous aider dans votre parcours. Donc c'est important de le savoir pour pouvoir justement parler de tout ça. C'est pas forcément évident, surtout quand on a des personnes autour de soi qui ne sont pas flammes jumelles. Voilà, entre flammes jumelles, on comprend ce qu'on vit. Et puis surtout, on sait à peu près à quoi on va être... à quelle sauce on va être mangé, on va dire ça comme ça. Donc allez, c'est parti pour le message. Les fortes émotions que tu as ressenties et qui sont remontées me concernant m'ont été transmises via le lien. J'ai tout ressenti. Ta déception, ton désespoir, mais surtout ta colère. Et lorsqu'un runner ressent cela de la part du chaser, alors il fuit. Surtout si indirectement, c'est lui qui est la source des énergies négatives émises par son chaser. Alors oui, je me suis mise à l'écart. Le temps que tu vives tes émotions, que tu les acceptes et que tu les libères. Je ne souhaite pas que tu culpabilises en te disant que tu as retardé mon retour, car ce n'est vraiment pas le cas. Donc effectivement, la runneuse était en train de revenir au niveau énergétique, son chaser la ressentait bien revenir. Tout allait dans ce sens-là, et puis bon, il y a eu des émotions qui sont remontées chez le chaser, et forcément, comme l'explique cette runneuse, le fait d'avoir ressenti toutes les émotions négatives, et forcément, ça l'a fait faire un petit peu marche arrière. Mais on va voir pourquoi juste après elle nous donne les explications. Tu sais bien que tout est juste sur ce parcours. Avant que le runner revienne vers son chaser, ils doivent tous les deux passer par un sas de nettoyage en profondeur afin de ne pas faire échouer les retrouvailles vers la réunion. Donc c'était juste que tu épures toutes ces émotions négatives. Ne t'en veux pas, car moi je ne t'en veux pas. Et quelque part, si j'avais dû me prendre tes foudres en direct, il est possible qu'on en serait arrivé à un sacré clash. Donc je préfère autant que ce soit énergétique, car mon ego n'aurait pas aimé du tout. Petit rappel, c'est pas parce que je reviens bientôt que je serai moins chiante. Alors profite encore de tes moments de répit avant de devoir me supporter en 3D. MDR. Ah là là. Donc effectivement, ici, elle explique que finalement, c'est mieux que le chaser ait fait sortir sa colère sur le côté énergétique, même si la runneuse l'a ressenti, parce que si ça avait été dans la matérialité 3D, ça aurait été plus compliqué à gérer, parce que les égos se seraient mêlés de ça, et qu'elle pensait ne peut-être pas pouvoir le gérer de manière très très zen, on va dire ça comme ça. Et du coup, effectivement, c'est mieux que ça se soit passé comme ça, même si ça a retardé un petit peu son retour. Mais voilà, tout est juste sur ce parcours comme elle l'explique. Les jumeaux doivent épurer effectivement beaucoup d'émotions avant le retour du runner vers son chaser pour entamer la réunion. Donc c'est normal, c'est normal. Allez, il y avait une autre question. Non, je n'ai pas tourné la page, je ne t'ai pas oublié. Comment le pourrais-je en t'ayant tout le temps dans la tête? Donc c'est vrai qu'à un moment donné, le runner a tout le temps son chaser dans la tête aussi, même si en début de parcours, il a tendance à appuyer sur le bouton off. Le runner, voilà, à un moment donné, est poursuivi aussi par les synchronicités, par son autre, etc. Donc ça, il ne faut pas penser que ce n'est jamais le cas. Et je ne parle pas des synchronicités toujours présentes, voyez bien. Je tiens à te rassurer, mon projet est bien de revenir vers toi et d'aller vers cette fameuse réunion ensemble. Nous avons plein de choses à faire ensemble.
je vais respecter le contrat que nous avons signé avec toi. Et toi aussi, tu as intérêt de coopérer. Sinon, je vais te voler dans les plumes. Je crois que nous avons assez tardé. Bon, moi, connaissant un peu l'histoire, connaissant un peu les runners aussi, forcément, je trouve ça un peu ironique, mais voilà, c'est une runneuse qui ne renie pas après dans le message ses responsabilités, donc c'est très très bien aussi qu'elle puisse le reconnaître. Mais là, il se trouve que son âme est impatiente hein, d'avancer, donc c'est très très bien. Je crois que nous avons assez tardé. Bon, je suis responsable en partie. Je ne nie plus mes responsabilités, mais cela devait se passer ainsi. Les épreuves, le déni, les non-dits, les souffrances des deux côtés, tout cela nous a amenés à notre transformation. Alors oui, elle n'est pas terminée, mais regarde comme nous avons évolué depuis le début du parcours. C'est exaltant, c'est merveilleux, et c'est grâce à nous deux. Merci mon amour pour m'avoir soutenu et aimé depuis tout ce temps. Notre lien est beau et fort. Merci infiniment pour notre évolution. Je t'aime et j'arrive. Alors effectivement, je pense qu'elle était dans les énergies de retour aussi, hein, le temps que son chaser se calme un petit peu au niveau des émotions négatives, qu'il avait encore à épurer. Et puis il y avait un petit PS aussi, hein, elle montrait bien que... en gros, elle disait à son chaser que le fait qu'il soit dans ces émotions-là ne lui permettait plus de communiquer avec elle comme il le faisait avant télépathie, que ça bloquait certaines choses. Donc, on montre bien aussi que les émotions, finalement, le runner, les émotions du chaser, les émotions du chaser, les runners les ressentent. Et quand c'est négatif, ça a tendance à les éloigner de nous. Alors, pas dans le sens je m'éloigne parce que tu as des émotions négatives, dans le sens où le runner les perçoit parce que c'est quelqu'un d'hypersensible, d'empathique, et que c'est compliqué à gérer. Et quand en plus il sait que la source des émotions négatives, ça peut être lui de manière indirecte, ou directement aussi, parce que ça peut arriver parfois, eh bien il a tendance à s'effacer pour que son chaser puisse gérer ces émotions-là et pas en rajouter une couche en fait. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner à la chaîne, etc., etc. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez vous aussi un message de votre runner, vous avez les coordonnées dans la description de la vidéo. Merci et à bientôt. Prenez soin de vous.